Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors, pourriez-vous nous faire savoir ici de quelle manière vous souhaitez-vous associer les entrepreneurs français à l'étranger au plan de relance? Je porte la question au nom de Anne Genté, députée de la 11e circonscription des Français à l'étranger, qui représente l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Océanie. Elle trouve que le plan de relance répond à un certain nombre d'enjeux, en particulier pour les entreprises en France, mais elle s'inquiète beaucoup, et elle a tout à fait raison, sur les entrepreneurs français à l'étranger. Je ne reviens pas non plus, monsieur le ministre, vous l'avez bien expliqué, sur les start-up, la French Tech. La Machine France sont les importateurs, les distributeurs, vins, industrie, produits agricoles, agroalimentaires. La Machine France n'existerait pas à l'étranger. Donc, Anne Genté rappelle qu'elle vous a co-signé plusieurs amendements dans le PLF 3 pour le rajout de 10 millions d'euros pour les acteurs présents des Français à l'étranger, en tout cas les acteurs de la présence économique française à l'international, pour être fidèle à ses dires. Et je finis par un rappel qu'elle elle est déjà, elle reste prudente sur ce point-là, sur les 160 millions d'euros qui sont destinés à la filiale de l'Agence française de développement qui participe au financement de l'accompagnement des entreprises à l'étranger et qui bénéficie aux entrepreneurs localisés en Afrique. Elle s'inquiète parce qu'elle dit qu'il y a 7 des 8 représentants spéciaux nommés par le ministère des Affaires étrangères. Ils sont nommés par la diplomatie économique en Asie. Donc, du coup, elle se dit que peut-être qu'on n'aura pas les moyens en Asie, alors qu'on met d'un côté beaucoup de représentants spéciaux, en tout cas du ministère des Affaires étrangères. Une autre question sur les entreprises fondées par des Français et de droit étranger. Quel dispositif peut être rapidement appliqué afin de soutenir ces ambassadeurs du rayonnement économique français et qui risquent de se retrouver bientôt en grande détresse sociale, Ce sont 3,5 millions de personnes qui vivent, Français qui vivent à l'étranger aujourd'hui. Pour ces entreprises qui sont de droit étranger, ou enfin, en tout cas du droit national, hors de France, détenues par des Français, d'abord, la mission qui est la nôtre, c'est de les aider, si tant est qu'ils en aient besoin, à utiliser les dispositifs dans chaque pays qui sont mis en place pour aider les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire et la crise économique. Ça, c'est le premier point, très important, chère Aïna. Ça ne suffit pas. Alors, c'est évidemment très complexe, parce que ce sont des sociétés évidemment de droit qui n'est pas de droit français, donc c'est forcément beaucoup plus complexe. Mais on travaille sur un certain nombre de leviers, parce qu'on est convaincu que c'est important d'envoyer un signal à ces forces vives françaises à l'étranger qui concourent aussi au rayonnement de la France à l'étranger. Sur les Français qui sont installés à l'étranger et qui ont créé des sociétés de droit du pays dans lequel ils sont installés, comme je le disais tout à l'heure, d'abord faciliter, si c'est nécessaire, la bonne connaissance et donc l'accès aux mesures mises en place dans les pays où ils sont installés. Et nous travaillons sur différents leviers pour voir de quelle manière on pourrait leur permettre d'avoir accès, par exemple dans le cadre du plan de relance export, à certains de nos outils. Mais il est clair qu'on est confronté à une vraie problématique légale, puisque ce sont des entreprises de droit local. Pour le dispositif qui a été évoqué aussi de garantie, il faut avoir en tête que c'est un système qui est mis en place par l'AFD et par Proparco, et qui est mis en place dans les géographies d'intervention de ces opérateurs. Donc on dira à Anne que, bien évidemment, elle ne s'étonne pas qu'en Asie, il n'y ait pas exactement les mêmes dispositifs, puisque l'Asie, pour la plupart des pays, sont considérés comme, évidemment, soit considérés comme soit développés, soit très émergés, comme on dit. D'où la différence de traitement par rapport à des pays dans d'autres zones géographiques.